Il fait aussi pour protéger l'image de l'artiste, parce que en tant que génération berceau, qui sommes en soutien de l'artiste, eh ben, on peut pas laisser cette image cette mauvaise, entre guillemets, cette tentative de mauvaise image. Et bonsoir à tous encore. En Mm. fait, voilà, et ça fait plaisir en fait qu'on se retrouve. Et, comme vous le savez, hein, en fait, on fait rarement de live déjà, ça c'est des 1. Et Déjà. on le fait rarement parce que nous, quand on vient faire un live, c'est qu'il y a un truc à dire. Mm. Et, voilà, comme on dit souvent, parler quand les mots sont plus forts que les silences. Donc voilà. Et là, on a estimé qu'il était temps en fait de rétablir certaines vérités. Titre informatif déjà, en fait, pour tout le monde qui est présent dans ce live, on parle en étant fan en fait. On est envoyé par personne ou je sais pas qui. On vient faire notre live en étant fan. Déjà, enfin, Génération Berceau, enfin, c'est un mouvement de fans. On connaît pas ce qui se passe dans le bureau de mes hommes, je sais pas quoi, non. Non, on va parler en fonction de ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu et ce qu'on a Mm. entendu de la part du producteur lui-même. Et tout. Donc, je voulais vraiment épingler ces trucs avant qu'on puisse commencer. Bien Ok, évidemment, continue. on donnera enfin la parole à tout le monde et tout. Et juste, je vous en supplie, les gars, pas d'insultes, s'il vous plaît. Juste après le concert, on s'est pris des rafales sur Twitter concernant l'organisation du concert. Et heureusement que Mm. ceux qui comprennent les choses, ils avaient rien à reprocher, genre à l'artiste Away Ransom. Il a Voilà, pondu un masterclass de fou avec son ouais, ouais. spectacle, c'était Mm. nickel. Genre en vrai. Away Ransom n'avait rien à s'y reprocher et tout ça là. Vous avez vu où, en fait, les photographes officiels du concert n'a pas eu de badge pour rentrer au concert. Vous avez vu ça où? Il n'y a pas de photo, les gars. Il n'y a pas de Il n'y a pas photo. de photo, frère. J'ai vu ça, c'est chelou. Jusqu'à présent, il n'y a pas de photo. Voilà. Il n'y a pas de photo. Il y avait d'autres journalistes, en fait, ils étaient là et tout. Zéro badge. Et pour insulter certains journalistes, là, c'est bon. Hein, et tout. Parce qu'il a insulté les gens, en vrai. Toutes ces choses-là, on n'a pas pleuré, on a continué à faire nos promotions, tout le monde a vu nos vidéos, nos posts, tous les jours pratiquement, tous nos posts et tout. On a bossé, mais pas eu un retour. Même un merci, on n'a pas eu. Hein, Nico, Mick, je sais pas, un merci, on a même même vous, le méchant, tout ça, vous faites les lives, vous avez eu un merci de Massaï. Perso, je veux même pas de son merci, je te parlerai. Voilà. Un merci, on n'a pas eu. Juste un merci. Ouais. Merci pour ce que vous avez fait. Déjà, frère, sa Donc, tête, ils vont nous dire merci. on n'a pas eu. Donc déjà, à ce niveau-là, il n'y a pas de considération déjà pour ceux qui ont bossé. Après, quand je peux dire les choses, nous, on les fait de façon automatique par rapport à notre amour pour le vieux, si on peut dire. Si par exemple, on voit que ça faille au niveau de Maasai, on va trouver un plan B rapidement pour pas que justement l'événement du vieux faille. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, mais voir aujourd'hui, voir que, voir clairement son alimentation sur les pages d'un autre artiste, être en lumière qu'en gros, entre guillemets, Wera n'est pas rentable, on va jamais l'accepter. On va jamais l'accepter parce que déjà, nous-mêmes, on est en train de te couvrir. On veut pas trop truc et tout. On veut pas soulever certains points et tout. On te couvre et tout. On dit pas la vérité à tout le monde pour te couvrir. Mais quand derrière, maintenant, on voit certaines phases, on va pas jamais les accepter. Oui, pas rentable, faut quand même être, euh, faut se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a un truc peut-être que Boudou en fait, n'a pas dit. Parce que à présent, en fait, pour être clair, hein, Wera ne travaille plus avec Masai. C'est Ah ouais, ouais, ouais. limité en vrai. Donc, ne liez plus le nom de Wera Ensemble avec Masai, c'est fini. Et tout. Mm, Et voilà. enfin, je dois expliquer un truc aussi aux gens qui nous suivent, en fait, qui est très, très, très important. Masai n'est pas des producteurs privés de Wera Ensemble. Libre de produire qu'il veut, hein, en fait. Et nous, les fans, on en a rien à cirer, on en a rien à foutre. Et tout. Déjà, vu ce qu'on Ouais. a, genre en termes d'organisation du concert de Grand Paris à Adidas Arena, les fans, ils ont dit au vieux de mettre fin avec Masai. C'était Mm, même pas le vieux lui-même. mm, En fait, nous, les fans, on voulait plus. On voulait plus. Parce qu'on estimait que les producteurs n'étaient pas à la hauteur. Les producteurs n'étaient pas à la hauteur du tout. Du coup, on avait estimé que le vieux, pour les prochains concerts, on veut qu'en fait, qu'il puisse trouver un producteur voilà, qui a quand même en fait un carnet en fait d'adresses bien garni et tout ça. C'est très important. Parce que nous, on n'a pas apprécié et tout avant de parler en fait et tout de tout ce qui est genre organisation de concert. C'est en fait quand on voit certaines publications
des pages en fait pro-artistes X ou Y, parce qu'on n'a pas envie de citer les noms des gens ici parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, on parle que de Mm. sous prétexte que le vieux, il n'est pas rentable. Ok, on accepte que le vieux n'est pas rentable, on est bien d'accord. Mais citez-moi un concert de Maasai qu'il a fait. En gros, déjà, qui connaissait Maasai Production avant? Parmi ici, en vrai. Il n'y en a aucun. Merci. Déjà, il y a Tata Oscar et Zimondo. Ils n'ont pas pu faire la promotion du vieux parce qu'ils n'ont pas reçu. Ils avaient demandé des billets. Donc, ils n'ont même pas demandé d'argent. Ils ont demandé des billets. Ils les ont pas reçus, donc ils n'ont pas fait de promotion pour le vieux. Des games, il a eu des difficultés d'accès. Néné a impayé. Médecin barbeur, le coiffeur, il a eu un paiement en retard. Les affiches sur Paris, pourquoi il n'y a pas eu d'affiches dans les métros, dans les tout ça? DJ Kawest, qui devait faire la première partie, on n'a pas d'explication. Vibe School, qui devait faire la première partie, c'est un groupe de danse. Bon, leur représentant, il devait intervenir, mais je vais faire à leur place. Donc, eux, c'est un groupe de danse qui vient de Rouen. Donc, ils viennent de Rouen. Ils ont fait la route. Ils sont arrivés devant la salle. On leur a dit que il n'y a pas d'accès. Et pourtant, c'était des gens qui devaient faire la première partie. On a une artiste, Ansel, qui devait faire la première partie. Elle n'a pas eu de retour de la part de l'organisation. Donc, tout ça, la production a failli à ce niveau-là. Il y en a qui sont dans le live, parmi tout ce qu'on peut faire, c'est s'excuser au nom de tout le monde. Alors, je fais partie de l'équipe du management de l'artiste, mais je suis plutôt du côté de la Belgique. Alors, il faudrait savoir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. On a essayé plusieurs fois de tirer l'alarme à Maasai en vain. Moi, personnellement, je me suis embrouillée avec lui. Voilà. Et donc, comme tout le monde, ils ont dit ici, Maasai, on lui laisse derrière nous. Mais il y a des choses qui sont mises en place qu'on ne va pas notamment les dire ouvertement ici dans des lives parce que ça reste quand même interne. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que Weranson est très bien entouré, que la nouvelle génération qui l'accompagne, on sait ce qu'il faut et où est-ce qu'il va aller. On sait très bien qu'il va aller au-delà de la communauté congolaise. Alors pour ça, on va pas par pas, en commençant d'abord à lui remettre sur, on va dire, la communauté et ensuite on va au-delà de la communauté. C'est pas parce que on ne dit rien que ça veut dire qu'on ne fait rien. On a du travail qu'on bosse et je peux vous rassurer, Baudry il est là, on bosse comme des malades. C'est pas facile de s'imposer dans un groupe qui est là avec des personnes depuis des années. Il faut savoir que nous, on est très jeunes face à toutes ces personnes-là. Donc, on doit s'imposer, leur montrer la nouvelle technologie, nouvelle évolution. C'est pas facile pour eux d'accepter ce que nous, on leur amène. Et grâce à vous, grâce au travail que vous faites aussi, ça permet de leur faire comprendre la nouvelle vision. Donc, je tiens vraiment, nous tenons, je parle au nom de toute l'équipe, donc Gladys, Léance et moi, à vous remercier pour tous les travaux que vous faites, que même si on ne vous le dit pas comme ça, on tient vraiment à cœur tout ce que vous apportez pour l'artiste. Et notamment l'artiste aussi vous remercie pour tout ce que vous apportez et vous savez très bien l'importance que vous avez à son égard. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Et je vais répondre à quelqu'un ici, il a dit Maasai, il a fait une vidéo. Je t'explique. Enfin, la vidéo, genre, elle date de longtemps. Je pense que c'était avant les concerts de Grand Paris ou Adidas, je pense. Et tout. Lui, dans sa tête, déjà, il avait un plan. Et tout. Ouais. Lui, en vrai, il s'était dit, ouais, je vais me faire de l'argent derrière cet artiste, en vrai. Il avait un plan en tête. Il a fait, genre, Grand Paris Arena. C'est nous, les fans, genre, on a déjà Weranson, on veut plus que tu bosses avec lui. Parce qu'il y a trop de défaillances. Donc, la personne qui a écrit ces commentaires-là, je pense que tu as eu ta réponse. Et voilà. Et c'est déjà une bonne chose, puisque il n'y a pas une relation, il n'y a plus une relation entre Weranson et Maasai. C'est déjà une bonne chose. Moi, je ne pense pas que c'est important d'aller dans de justice ou quoi que ce soit. Je crois qu'on met une terme et puis voilà, l'avenir va s'occuper de ce messier-là. Merci beaucoup, Orion. Merci pour ta participation. Et les gars, quand vous montez, soyez un peu bref, avec qu'il y a beaucoup de gens aussi qui veulent monter.
En tout cas, ça fait plaisir déjà de vous écouter, hein, parce que ça démontre à suffisance que les fans de Weranson sont aussi vigilants sur ce qui se passe dans le réseau et tout. Et je vais répondre à quelqu'un ici, il a dit Massa, il a fait une vidéo avec Logi que Wera va jouer à U Arena et tout ça. Là. La vidéo, elle date. Je t'explique. Enfin, la vidéo, genre, elle date de longtemps. Je pense que c'était avant les concerts de Grand Paris ou Adidas, je pense, et tout. Lui, dans sa tête, déjà, il avait un plan et tout. Il se disait que, ouais, non mais regarde pas mon truc. Ton baby s'y plaint. Ouais. Lui, en vrai, il s'était dit, ouais, je vais me faire de l'argent derrière cet artiste, en vrai. Il avait un plan en tête. Il a fait, genre, Grand Paris Arena, Sold Out. À côté, c'est moi, Mickey. Il a fait Adidas. Tranquille. Et il se disait, ouais, c'est pourquoi ces jours-là, il avait dit, ouais, tout est déjà bon, prochain rendez-vous, ça sera à U Arena, etc. et tout. Mais nous, on a dit à Weranson, on veut plus. C'est nous, les fans, genre, on a dit à Weranson, on veut plus que tu bosses avec lui. Parce qu'il y a trop de défaillances. Donc, la personne qui a écrit ces commentaires-là, je pense que tu as eu ta réponse. Et voilà. Et la vidéo, elle date. Je pense que c'était avant le concert d'Adidas Arena. Lui s'est projeté déjà pour continuer avec Weranson. Nous, on veut plus de lui. Un point, un trait. Et je vais prendre Strong. Bonsoir. Et voilà. Bonsoir, la parole. Voilà. Bonsoir. Merci. Les gars, bonsoir. Moi, je suis montée, je n'ai pas trop à dire. Juste pour vous remercier, vous dire bravo pour l'initiative d'abord, pour tout ce que vous dites. Vous dites tout ce qui se dit en bas, vous l'avez dit en haut. C'est vraiment, vous avez éclairci l'opinion. Maintenant, nous tous, nous sommes au courant de tout. Voilà, Génération Berceau, ça c'est des 1. Des 2, je voulais dire ça. J'ai entendu Slim ici dire du genre, si vous avez l'initiative de prendre un avocat, faites-nous connaissance. Nous tous, nous allons contribuer, même par un petit rien, pour qu'on prenne un avocat pour notre leader. Ça, c'est de 1. Dédé, je vais lancer un message pour nous, les blédards et les wesh qui vont nous accompagner pour demain. Nous aurons un live à chaud demain. On dirait, aujourd'hui, vous avez bercé Maasai. J'ai compris que c'est un live de wesh Intello. Donc, nous, demain, avec Badega Schengen, on aura un live de soir parce que c'est déjà le début du week-end. Donc, Maasai, Toko Balu, Kanama Beli, Malamu Lobby. Donc, tout le monde demain à 20h avec Badega Schengen, Toko Baluka. Aujourd'hui, c'est les lives de Wesh Intello. Donc, toujours respecter Bango, Toké na rythme na Bango. Mais demain, Maasai, faut qu'on va sentir. Voilà, merci pour les gars. Merci, bisous à vous. Lobby. Allez, bisous, bye. Bye, merci beaucoup. Bye, merci. D'accord. Mick, avant, on va donner la parole à Scarla. Juste entre-temps, je vais dire, parce qu'il y en a beaucoup, ils ne voient pas, Arena Grand Paris, il y a eu, c'était une coproduction, Maasai et Golf. Il y a eu beaucoup de détails que les gens ne savent pas, mais il y a eu des pots cassés on est obligé de le dire. Et comme on dit, on donne à César ce qu'il y a à César, et tranquille, sans pour autant, mais faut le dire. Les pots cassés ont été réparés par Golf, par le président Golf, faut dire la vérité. En termes de l'hébergement, la nourriture des musiciens, toutes ces choses-là, Golf, il a beaucoup réparé à ce niveau-là. C'est pour ça que quand maintenant, à l'Adidas, Maasai, il faisait comprendre que lui, il pouvait lui tout seul gérer. Du coup, il s'est mis en retrait. Du coup, il a laissé. Mais quand on voit, parce que on appelle ça des VHR, vol, hébergement, restauration. Tout ça, on est quand même un orchestre, quand même, il y a combien, on peut quand même citer, je crois, peut-être 20 personnes. Il y a 20 personnes qu'il faut loger, qu'il faut nourrir. Ça coûte de l'argent. Et à l'Adidas, malgré que même Golf était en retrait, il a géré à ce côté-là. Et en fait, moi, je parle, et s'il faut dire les termes, en termes même financiers, je suis désolé, je suis obligé de le dire devant même tout le monde. Golf, il a beaucoup plus on a beaucoup plus de garanties avec Golf qu'avec un Maasai ou avec, et surtout qu'un Golf, c'est quelqu'un de la maison. Je pense juste que c'est quelqu'un qu'il faut briefer,
briefer, structurer un peu, mais je pense qu'on a beaucoup plus de garanties avec quelqu'un comme Goff qu'avec un Masai. Et je le dis vraiment, comme je le dis pas on n'est pas là pour ça, pour caresser quelqu'un ou pour truc. C'est des réalités. C'est des réalités. C'est pas accueillir le presse à l'aéroport, faire lever les gens à 6 heures, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Goff, il y arrive. Avoir une logistique autour des une logistique autour des journalistes, toutes ces choses, c'est pas tout le monde qui peut le faire aussi. Golf, il y arrive. Gérer, on va dire, le côté notre communauté, quand même, c'est fort. Hein. Tout le monde n'aura pas cette force de gérer, on va dire, la communauté zaïroise. Et je pense qu'en termes de logistique et tout, moi, je suis désolé de le dire, de ce que j'ai vu, de ce que je sais, de ce que j'entends, de ce que je vois aussi, moi-même, je vois que Golf, il y arrive beaucoup mieux. Beaucoup, et largement mieux. Ça veut dire que moi, je suis en train de me poser aussi une question. Je me pose juste une question. Est-ce que faire confiance à quelqu'un de la maison, ça serait pas mieux que d'aller chercher encore des autres où on sait pas, parce qu'il y a des noms qui ressortent. J'ai vu même dans les commentaires Charles Tabou, les nanana, tout ça. Mais ok, mais est-ce que déjà eux, ils ont la volonté de vouloir faire prester le vieux, toutes ces choses? C'est des questions. Moi, si vous voulez ma réponse, j'aurais dit oui. Genre dans le sens où faire confiance à Go, est-ce qu'on peut faire confiance? Moi, j'aurais dit oui. Dans le sens où tous les arguments que j'ai donnés. Comme je l'ai dit, bien qu'il ça structuré, qu'il écoute ceux qui connaissent, toutes ces choses que, en fait, mais après, encore donner une confiance, on va dire. Déjà, faut dire la vérité. Dans notre milieu, dans le côté, il y a plus beaucoup de producteurs il y en a plus beaucoup. Ça veut dire que, est-ce que même comme le méchant tout à l'heure, il l'a dit, ouais, faut chercher des blancs, des trucs. Mais est-ce qu'ils veulent produire le vieux? Parce que nous, on peut pas aller, oui, produisez-nous. C'est eux, faut qu'ils voient, ok, ouais, on veut vous produire, mais on peut attendre aussi comme ça longtemps. C'est une question. Mais après, bon, Oui. je laisse Après, sur ces points, les points de vue sont un peu départagés parce que, bon, c'est comme tu as dit, Fallait Méchant, il avait donné son point de vue, toi aussi, tu as fait pareil. Donc, voilà, et on verra bien comment ça va aller. Et voilà, on va revenir sur ça, vu qu'il y a des gens qui attendent. Et je sais pas si tu as fini, Baudry, comme ça, je donne la parole à Starla. Ok, Starla, tu as la parole, frérot, vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Bah, moi, je veux pas trop, tu vois, m'éterniser sur Masai, tu vois. Mais en tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai jamais vu un mec aussi pas carré du tout, genre. Genre, le mec, même quand tu regardes sa communication, le mec, c'est de l'amateurisme, mais wesh, t'as peur. En fait, en termes d'amateurisme, je sais pas si j'ai déjà vu plus amateur que ça, genre. C'est trop amateur. Déjà là, même là, après le concert, genre sa communication, même après le concert, tu vois, elle est même pas bonne, tu vois. Il dit, ouais, il a signé une salle, en gros, il a signé URN, on sait pas c'est pour qui. Il y a trop de choses à revoir. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont entrés à lui, genre, même des médias de jeunes. Vous pouvez tapoter live, hein, parce qu'il y a des signalements, les gars, s'il vous plaît. Ouais. Tu vois, en fait, c'est un producteur. Bon, en soi, tu vois, je vais quand même citer le bon côté. Tu vois, il a quand même fait prester le vieux, tu vois, c'est quelque chose à... Tu vois, faut pas être ingrat, tu vois. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Ouais. Non, faut pas être ingrat, tu vois, le mec, il a quand même fait prester le vieux. Mais t'as vu, on va dire, à la deuxième production, on va dire qu'il l'a pas respecté, tu vois. En fait, tu vois, même humainement, genre, il l'a pas respecté. Même, tu vois, le fait de monter ici et de mentir, tu vois, de mentir comme ça, sans scrupule, tu vois, c'est... Oui, il a menti quand même carrément. ça, genre, tu vois, de dire, ouais, si vous avez un truc et tout, vas-y, appelez, rendez-vous de ça. Après, au final, pour mettre un 12, tu vois, Il nous a jamais répondu, je le répète encore. Marseille nous a jamais répondu, il nous a jamais reçu. Voilà. Il y a des bails, c'est pas carré de ouf. Et là, t'as vu, là, en soi, je pourrais venir l'insulter et tout, nanani, alors que,
Tu vois, je suis juste en mode, frère, il y a beaucoup de choses à revoir. Tu peux pas être en tout cas, tu peux pas avoir l'ambition d'être un grand producteur, tu vois, d'être un Suge Knight, si tu te comportes comme un petit, tu vois. Il se met trop en avant. C'est limite, on a l'impression que c'est lui tu vois, qui est la star, tu vois. Il est orgueilleux. Tu vois, il y a trop de choses, tu vois, qui est à revoir. Non, c'est... Non. Et même enfin, avant Adidas, il a commencé sa propagande pour faire l'Adidas seul. Je sais pas si en gros vous l'avez remarqué, mais en fin de compte, c'était Golf qui était encore venu sauver le meuble. Moi, tu sais, j'avais remarqué. Moi, déjà, j'étais en mode, oh, mais Massa, il y a un bail qui cloche. T'as capté, c'est quand il est venu, tu vois. Normalement, un mec, tu vois, qui est adulte, et qui a des responsabilités, qui doit, on va dire, rendre crédible, tu vois, son entreprise pour que, tu vois, elle décolle bien. Tu peux pas venir et mentir comme ça. Tu vois, tu peux pas faire des trucs comme ça, genre avoir une mauvaise communication, faire des trucs comme ça, tu peux pas. Tu peux pas. Et du coup, c'est quand le concert est passé, c'est là que je me suis dit, ah, ok, j'étais pas fou. Il y avait bien un bail qui clochait. Bah oui. Non, mais je suis d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Scarra. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Parce que là, il y a des gens encore qui attendent. Et de toute façon, je peux intervenir. Oui, enfin, je vais donner la parole. Voilà. Et Scarra, voilà, ok, s'il te plaît, merci vraiment, c'est gentil. Scarla de Grigny. Ouais, Yazaman a parlé, donc voilà, tranquille. Et Maïk, bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bonsoir. bien. Oui, j'espère que tu nous as suivis, hein. Tu nous as suivis. Oui, c'est correct, je suis là depuis le début. Okay, non, c'est correct. Merci. En fait, pour moi, je suis quelqu'un qui aime bien réfléchir. Et Wera, c'est vraiment mon artiste il y a longtemps. Je dirais ceci, ça fait 15 ans qu'il n'était pas sur scène, on avait besoin de massage pour montrer aux gens que Wera existe. Maintenant, ne mettons pas des sentiments. Moi, j'aime bien copier. Je peux donner un exemple de Fally et David Monceau. Quand David Monceau a fait le même blague que Marseille vient de le faire, parce que David Monceau l'a fait, quand Fally a su qu'est-ce qu'il a fait, il s'est replié pour se vendre. Wera aujourd'hui est un bon produit. Mais maintenant, ils doivent être entourés par des bonnes personnes qui ont des visions. On ne peut pas être entouré par des anciens qui étaient dans Wenge il y a longtemps, s'il vous plaît. L'une des raisons qui parle de génération berceau. Donc, il ne faut pas aller, comme tenter de citer le nom de Golf. Je les respecte. Il fait bien, mais un, il n'a pas d'argent. Deux, il n'a pas assez de visibilité à la grandeur de... S'il te plaît, s'il te plaît. Mais pas d'insulte, Ok, donc, Wera, on doit le vendre, ok? Il y a des gens qui peuvent le vendre. C'est trouver des bonnes personnes. Actuellement, c'est ce qu'il faut faire. Le gars, le producteur, avait son plan. Il sait maintenant que quand on l'a connu, parce qu'avant, il a produit des artistes où il a fait du flop. Maintenant, comme il est passé par Wera aussi et qu'il a la main de Wera, il pense qu'il peut faire mieux. On est d'accord. Mais on ne peut pas s'attarder là-dessus. On doit maintenant trouver des solutions. C'est comme les Anglais disent, learning action. Quel est ton problème? Quelle est ton action? Ton action actuelle, c'est quoi? On doit ramener à notre artiste un bon plan. Un très bon producteur, c'est les deux événements qui viennent de passer. Montrer, parce que, et c'est ce qu'il calcule. Regarde ce que j'ai fait, regarde ce que je peux aller. Ma vision est celle-ci. Là, c'est de la matière grise, quoi. Oui, qui est-ce que qui doit communiquer sur moi? Parce qu'actuellement, je viens de passer par la page, il est en train de montrer son concert et la répétition, mais je te dis, il n'y a pas beaucoup de gens. Déjà, il y a un problème de communication. Sa page à lui-même ne le vend pas. OK? Donc, on doit tout refaire, faire une mise à jour rapide pour trouver de grandes salles. Et c'est très important. Être entouré, j'insiste, pas des anciens. Les anciens, ils ont leur ancienne méthode parce que, regarde le concert d'Arena. Ni t'étais les générations berceau, Yabassi, on parlait de ça dans le panel. Ni t'étais ça pour aller faire le flop. Parce que Masai il n'arrivait pas à la hauteur de l'artiste. Mais heureusement, Wera a su évoluer. Maintenant, on doit trouver des solutions. C'est des choses comme Génération Berceau là, c'est des choses qu'on doit ramener chez l'artiste.
faire un update de son entourage, faire un update de qui va communiquer sur lui. Qui? Parce que, par exemple, Golf, ils vendent à la communauté. C'est vrai, mais la communauté ne peut pas remplir Bercy, je suis désolé. L'ampleur que l'artiste avait avant, mais pas maintenant. Maintenant, on doit faire un update sur le fan aussi. Regardez, c'est ce que Génération Berceau fait. Il montre, regarde ce que l'artiste faisait, c'était l'artiste. Ah, ok. Maintenant, il y a des Générations Berceau qui peuvent le vendre, qui peuvent communiquer et toucher d'autres communautés. Il faut avoir un bon manager. On a besoin d'un bon manager. Et c'est l'artiste qui est censé taper maintenant. Parce que c'est un ancien, oui, raconter tout ce qu'on est en train de parler, nous en faites pas. Il a assez d'expérience sur les gens. Mais il a besoin d'un bon conseiller qui va le driver. Il a besoin d'un bon communicateur qui ne sera pas dans les chaînes YouTube des Congolais là. On doit copier Fali. Je ne vous en fais pas. On doit copier ce qu'il a fait pour pousser l'artiste. Parce que quand tu es un bon manager, quand tu es un bon communicateur et tes pages de réseaux sociaux sont en train de pousser ta communication, ta vision, c'est là où tu fais des ajouts, c'est là où tu récupères des gens. Et c'est ce que nous voulons maintenant. S'il vous plaît, oubliez les anciens, s'il vous plaît. Golf, c'est un produit de la maison, d'accord, il n'a pas d'argent sur ça. Oubliez. Il peut être là en train de donner son expertise, d'accord, mais il ne peut pas être producteur de Wera. Peut-être que vous ne comprenez pas. Wera, c'est un grand. Il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Je suis désolé. Arrêtons nos sentiments, les émotions. Il ne peut pas. On doit vendre sur ce qu'il a déjà fait. Il a des grandes salles qui viennent de jouer. C'est des produits. Ça, c'est de l'art. Quelqu'un qui a la vision va dire, OK, d'accord, je vais essayer sur ça. C'est comme l'autre fois, on avait dit dans le panel où il y avait un gars qui a dit qu'il travaillait chez Massal. Il passe sur YouTube, j'ai oublié son nom. J'avais dit ça, j'ai dit, arrêtez les rêver New Arena. On ne peut pas rêver. C'est step by step. Arena Grand Paris, Arena, et puis Bercy. Mais non, pour aller comme ça, tu dois te vendre. Sinon, ça sera le flop. Ne vous en faites pas. C'est aujourd'hui, la musique évolue avec la technologie. Aujourd'hui, les fans sont là, ils veulent avoir qu'est-ce que tu nous donnes comme produit. Wera a beaucoup de choses à donner. Lui-même, il a juste besoin de quelqu'un qui doit le driver. Et pour le driver, il est prêt, Wera accepte. L'avantage de Wera, il aime apprendre. J'ai vu ça pendant les générations. Il aime apprendre. Et c'est quelqu'un qui doit être coaché. Parce que si on laisse ça, on va refaire la même chose de Ferré. Ne vous en faites pas. Wera ne peut plus maintenant à son âge faire des coproductions. Il ne peut plus. Ça cause ça, les autres artistes ont peur. Parce qu'il faut des coproductions. Mais Wera avait un producteur et il peut avoir un autre producteur plus grand. Parce que le nom de Wera est grand. Alors, on ne peut pas minimiser ça. Donc, on compte vraiment sur tout le monde pour booster notre artiste. C'est très important. On compte sur tout le monde. Et vous qui allez le voir, il faut le réveiller. Oubliez, faire après, oubliez. Lui, c'est déjà un raté. Oubliez. Maintenant, c'est quoi notre vision? Où est-ce qu'on doit aller? 2026, ça se passe comment? Ok, Massai est parti. Oubliez Massai. Massai était juste un peu. On le remercie parce qu'il a réveillé le roi. Ok? Maintenant, on doit avancer. Comment est-ce qu'on doit avancer? Quels sont les éléments qu'on doit avancer? Avec qui on va avancer? C'est ça. On le met sur la table et on avance. Un bon plan, je vous assure, 2025, ça sera chaud. Parce qu'actuellement, les gens l'attendent. Qu'est-ce qui va nous produire? Mais on doit faire un update d'abord sur lui. Je vous ai donné l'exemple de Fali. Fali a fait un update sur lui. Quand Fali a quitté David Monceau, qu'est-ce qu'il a fait? Allez vérifier. Il a fait un update sur lui. Parce que David Monceau lui avait pris comme un produit. Et quand il a compris que ce gars, il l'utilisait, il a fait un update sur lui. Et quand il a fait un update, il commence à se vendre seul. Et vous allez voir, les producteurs vont venir comme des miels. C'est d'abord l'artiste, lui. Il a beaucoup d'expérience. Il fait beaucoup. En fait, il doit sortir dans sa zone de confort. Il a déjà, donc lui, il est déjà sorti dans les zones de confort. Comme il est sorti, on doit maintenant le booster. S'il vous plaît. Merci Arrêtons beaucoup. Nos anciens, s'il vous plaît. Les anciens, oubliez-les. Ils sont pas chauds. Oubliez. Merci. Mais je vais, en tout cas, grand merci pour ta contribution. Enfin, j'en ai écouté, hein, parce que nous, on a tendance, dès que les gens montent, on prend note, surtout. Parce que ici c'est la démocratie, on aime bien en fait, donner des idées et tout, parce qu'on sait pas là où on peut en tirer, des idées qui sont un peu bonnes, quoi. Donc, en fait, ce que je peux dire, c'est ceci. En fait, Wera, il est dans un processus où, en fait, il y va crescendo en vrai. Tu vois, petit à petit, il monte en puissance et tout. Et il a besoin, comme tu l'as dit, de cet accompagnement, en fait, bien structuré et tout.
il est à l'écoute, il écoute tout le monde, il écoute ses managers et tout. Il n'est pas pressé non plus. Il n'est pas pressé. Donc voilà, nulle part Wera, il a annoncé qu'il va jouer à U Arena, Bercy, je sais pas où, il a rien annoncé du tout. Il est concentré plutôt, désolé, sur son album. Il avance petit à petit et on verra bien par la suite. Mais tout ce que tu as dit, en fait, on va le prendre en compte. Il y a déjà un plan de la part de la génération Berceau. On a déjà établi un plan bien détaillé et qu'on lui a déjà remis aussi en plus. Donc, en tout cas, grand merci pour ta contribution. Et voilà, c'était un plaisir. Et je vais prendre, c'était qui était avant Minzoto, Clova, je pense que c'était Clova. Clova, bonsoir. Juste, il faut être vraiment bref, s'il te plaît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Salut. Oui, vraiment bref. J'essaierai Oui, très bonsoir. bref. Je pense que j'ai écouté du début à la fin. J'étais dès le début. Merci à vous déjà et bravo pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Nous sommes des générations Wenge. Il faut savoir que nous qui avons grandi avec Wenge, avant que ça devienne Maison Mère et BCBG et consorts, et aujourd'hui la majorité ont une cinquantaine, quarantaine ou cinquantaine. Donc voilà, au-delà. Et il y en a qui sont fatigués, qui viennent même plus dans le concert. Il y en a qui arrivent encore. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous avez pris les choses en main. Vous devez être sûr de vous. Nous, on est juste derrière, on voit, on regarde, on écoute, on conseille. Et soyez un peu lucide. Vous avez fait l'analyse. En fait, vous avez diagnostiqué. Maintenant, il faut apporter des solutions. Et parmi les solutions que vous apportez, moi, je pense que Masai aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, c'est merci et au revoir. Sans insulte, sans taquiner, sans rien. On le laisse partir, on le laisse dans son coin. On commence à penser pour le futur. Et pour le futur, j'ai bien aimé votre dernière intervention quand vous recadrez les frères qui annoncent You Arena, Bercy et consorts. Donc, je pense qu'il faut aller crescendo comme vous le dites. Et après, on verra ce que ça va donner. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai juste à vous dire merci vraiment. Merci pour le boulot. Et merci beaucoup. Okay, cool. Merci pour ta participation. C'est gentil, vraiment. Et tout. Gentil, merci beaucoup. Et on va prendre Minjoto rapidement, bonsoir. Comme ça, d'autres gens aussi vont monter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Génération Berceau. Comme on a toujours dit, on est fiers de vous, du travail que vous faites. Alors, moi, j'aimerais quand même préciser certaines choses. Premièrement... Tu t'es pas bien présenté, Minzo. Tu t'es pas bien présenté. Moi, j'essaie déjà depuis fin de live et tout, j'ai retenu le buzz quand même. Si c'est toi qui vois, si quand même, c'est bien que les gens ils sachent comme ça que. Ouais, c'est important, oui, c'est important. C'est important. Alors, je fais partie de l'équipe du management de l'artiste, mais je suis plutôt du côté de la Belgique. Alors, il faudrait savoir qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. On a essayé plusieurs fois de tirer l'alarme à Masai en vain. Moi, personnellement, je me suis embrouillée avec lui. Voilà. Et donc, comme tout le monde, ils ont dit ici, Masai, on lui laisse derrière nous. Mais il y a des choses qui sont mises en place qu'on ne va pas notamment le dire ouvertement ici dans des lives parce que ça reste quand même interne. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que Weranson est très bien entouré. Que la nouvelle génération qui l'accompagne, on sait ce qu'il faut et où est-ce qu'il va aller. On sait très bien qu'il va aller au-delà de la communauté congolaise. Alors pour ça, on va pas par pas, en commençant d'abord à lui remettre sur, on va dire, la communauté et ensuite on va au-delà de la communauté. C'est pas parce que on ne dit rien que ça veut dire qu'on ne fait rien. On a du travail qu'on bosse et je peux vous rassurer, Baudry il est là, on bosse comme des malades. C'est pas facile de s'imposer dans un groupe qui est là avec des personnes depuis des années. Il faut savoir que nous, on est très jeunes face à toutes ces personnes-là. Donc, on doit s'imposer, leur montrer la nouvelle technologie, nouvelle évolution. C'est pas facile pour eux d'accepter ce que nous, on leur amène. Et grâce à vous, grâce au travail que vous faites aussi, ça permet de leur faire comprendre la nouvelle vision. Donc, je tiens vraiment, nous tenons, je parle au nom de toute l'équipe, donc Gladys, Léon et moi, à vous remercier pour tous les travaux que vous faites.
que même si on ne vous le dit pas comme ça, on tient vraiment à cœur tout ce que vous apportez pour l'artiste. Et notamment, l'artiste aussi vous remercie pour tout ce que vous apportez et vous savez très bien l'importance que vous avez à son égard. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci Charles. beaucoup. Et voilà. Et Bodo, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour que je puisse faire monter notre personne. Tout le monde, c'est clair, on va dire au niveau de tout le monde. Hein. Déjà, on a vu que, bon, c'est même pas on a vu, c'est que maintenant, ça y est, c'est le cas. Production avec Masai, c'est terminé. Ouais. Donc là, je pense pas que ça c'est le moment de parler de futur, pour le futur. Est-ce qu'on peut... Attends. Donc ouais, c'est pas le moment, je pense, de parler de l'après. Là, on avait fait ce live, c'était pour tout ce qui était des failles au niveau de la production de l'Adidas ou de l'Adidas au niveau de Masai. Donc pour l'instant, ce live, il est sur ça. Mais on est ouvert, pour un prochain live voilà, pour savoir sur quoi se projeter, sur quoi y aller. C'est bien d'avoir juste les avis de tous les fans, quoi, de tout le monde. Ouais. Ouais. Et je vous invite tous à aller vous désabonner sur toutes les pages des Masai Productions. Et voilà, ça j'avais oublié de vous le dire. Désabonnez-vous en fait et tout, voilà. Que ce soit Instagram, Facebook, je sais pas où, désabonnez en fait. Et l'équipe de l'artiste aussi, en fait, faites pareil aussi s'il vous plaît sur Instagram parce que j'y vois encore que vous suivez en fait, voilà. Et désabonnez-vous aussi sur son compte, donc voilà, fini, on passe à autre chose. Et voilà quoi. C'est le mieux à faire. On va prendre, il y a qui était monté? Faut une Bartouche, tu prends tout à l'heure, s'il te plaît. On va prendre Shogi rapidement, bonsoir. Shogi, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir Shogi. Oui. Salut. Salut. Enfin. Oui, il y avait beaucoup de gens, donc je suis désolé. Donc voilà. Ok, j'avais compris. Moi, les gars, j'appelle depuis Minsk, c'est beaucoup plus à l'est. Donc, je suis un fan du vieux, donc de Wera, et aussi de la génération Berceau que nous représentons tous. Et donc, je voulais d'abord commencer par vous remercier parce que je suis depuis le début. Vous remercier vous pour le travail que vous faites. Merci. Bon, concernant le dernier concert, comme vous aviez dit, les efforts que vous avez à faire pour la promo, pour le soutien aux vieux. Bon, bien que Masai ne vous a pas remercié, bah ça c'est pas un problème parce que vous le faites par amour pour le vieux, par amour pour l'art de manière générale. Et donc bravo les gars et continuez ainsi. Merci beaucoup. Et ensuite, je voulais commencer par... en fait, ma première intervention, c'est sur la déclaration de Masai. Après, je ne sais pas si c'est vraiment de la bouche de Masai que c'était sorti, cette histoire de Wera n'est pas rentable. Parce que moi, j'avais lu sur la page de Tonto Promo, c'est lui qui avait écrit ça parce qu'il y avait une rumeur qui circulerait selon laquelle Masai signerait Ferregoula. Donc lui, il a fait un post comme ça sur Facebook. Il a dit que le producteur, il suit toujours un artiste qui est rentable. Bon, que ce soit de Masai ou de Tonton Promo, bah, nous, on s'en fout éperdument parce que on sait très bien que Masai, il a commencé avec Golf à Arena Grand Paris. Et donc, si Wera n'était pas rentable, je pense qu'il n'allait pas faire ce concert de Adidas Arena. Donc ça, c'est une déclaration qui est vide d'essence, donc qui n'a pas du tout du crédit. Donc nous, de la génération Berceau, on n'a pas de l'énergie à donner à ça. Et ensuite, je voulais dire par rapport à l'organisation, on a tous été au courant de ce qui s'est passé, tous les désordres qu'il y a eu. Ça veut dire que Masai, il a démontré ses limites. Et donc,
aujourd'hui, il faudrait vraiment réfléchir, mais à fond, pour savoir s'il faut continuer avec un type comme ça ou pas. Parce que cette histoire de faire et de signer, faire et d'aller Shoghi, enfin, s'il te plaît, en fait, s'il te plaît, vraiment, ne cite pas les noms des gens ici. S'il te plaît, je t'en supplie vraiment. Et Ok, dis-moi un artiste c'est X ou Y, en fait, on va comprendre. Et tout. ok, c'est bon. Ouais, s'il te plaît. Cette histoire de artiste XY, Ouais. ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, c'est juste de la fumée qui signale qu'il y a du feu. Il y a un problème entre Masai et Wera et c'est suite à ces concerts de Adidas Arena. Ça, c'est clair et net. Peut-être les détails, on n'en sait pas encore, mais il y a un problème. Et par rapport à ça, moi, j'aimerais bien que, euh, que le vieux, avec son entourage, son équipe directe, je pense à son manager et les gens qui l'accompagnent, qu'ils essayent de réfléchir pour prendre une décision, pour savoir s'il faut continuer avec le vieux ou pas. Parce que si Masai veut aller en justice parce qu'il aurait dit qu'il aurait signé avec le vieux jusqu'en 2027 et que peut-être le vieux il veut plus de lui et c'est pourquoi il veut aller en justice ou quoi que ce soit, il faudra vraiment réfléchir et voir tout le contour de cette histoire-là et de prendre une décision s'il faut aller en justice ou pas. Mais les affaires de justice, c'est toujours compliqué parce que là, ça demande des avocats, ça demande de l'argent, c'est toujours très compliqué. Voir si cette histoire peut se régler dans l'amiable et de trouver un terrain d'entente et de mettre fin avec Maasai et de voir ce qui sera, bon, ce qui s'en suivra. Donc, Ok. voilà ce que je voulais dire. Et le reste, euh, qu'on essaie un peu de s'éloigner de tout ce qui est polémique, de tout ce qui est, euh, je sais pas, tout ce qui pourrait mettre du feu entre le président, entre Maasai, entre les gens qui parlent tout autour. Donc aujourd'hui, il y a eu cette histoire d'Adidas Arena. On a tous vu, le vieux, il a démontré de quoi il est capable. Donc le vieux, il a du jus, il a du crédit. Et aussi, par rapport à cette histoire de U Arena, moi, j'aimerais bien qu'on essaye un peu d'arrêter d'avoir peur. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est aller trop vite, il faut aller crescendo. Je veux bien. Mais à côté de ça, je sens qu'il y a une sorte de peur. Bon, qui est légitime, parce que le vieux, il a fait 15 ans, il n'est pas de cette génération actuelle, ça, c'est la vérité. Mais faut pas oublier que le vent qu'il y a actuellement dans l'art en général, c'est les réseaux sociaux. La force est dans les réseaux sociaux. Donc, si le vieux pourrait avoir une vraie politique de promotion au niveau des réseaux, je pense que URN, ça peut se faire. Ça peut se faire. Avec beaucoup plus de courage, beaucoup plus de stratégie, bien sûr, et de préparation, ça peut se faire. Peut-être pas 40 000, mais peut-être 30 000, peut-être 32 000, peut-être 20 000 ou quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on arrête un peu d'avoir peur et qu'on se dise qu'on peut le faire. Vous voyez, on peut bien beau parler de l'artiste qui va faire sa production au Stade de France, mais il faudra savoir qu'en dehors de tout ça, c'est l'absence de la peur qui fait à ce que le gars se dise, moi, je vais faire ces stades, et il a fait. Et c'était pareil avec U Arena. Il s'est dit, je veux le faire, et il a fait. À un moment, il faut vraiment qu'on arrive à ça aussi. Qu'on se dise que oui, on peut le faire. Et ce oui-là, et cette détermination-là, et avec beaucoup plus de préparation, ça pourrait produire quelque chose. Donc voilà, le gars, moi je me limite là. Merci à vous pour le boulot et j'attendrai le prochain live pour intervenir. Merci. Merci beaucoup, Shoghi. Enfin, merci beaucoup. Je pense les sujets du jour, c'est même pas des histoires de U Arena ou je sais pas quoi. On voulait que chacun de nous puisse monter pour donner, en fait, pour expliquer en fait ce qu'il y a eu à vivre en fait les jours du concert d'Adidas Arena en termes d'organisation et tout ça là. Et nous aussi de notre côté, on voulait en fait vous expliquer ce qui se passe concrètement et tout. Et les histoires de 2027, en fait, si je l'ai dit, je voulais juste démontrer en fait et tout à combat plus fort que Fomasai c'est un menteur et tout. Lorsqu'il a dit qu'il avait signé avec Lévi jusqu'en 2027, c'est pourquoi j'ai dit si réellement il avait signé avec lui jusqu'en 2027, il là en fait et tout en justice et tout. C'est juste pour démontrer que voilà que c'était un menteur parce qu'il n'y a pas de contrat jusqu'en 2027 avec Weransan. D'accord, je pense que là, je suis quand même clair sur ce point et tout ça là. Voilà. Et face à un peu ça, quoi.
Et Umberto, t'as la parole, s'il te plaît, frérot. Ouais. Exactement. Exactement. Déjà, en fait, déjà, je pense qu'on avait publié ici hein, que tant que Fanway Ransom n'a rien publié sur ses comptes officiels, il n'y a rien. Il n'y a rien et tout. Il n'y a rien. En fait, là, il y a trop de rumeurs qui sortent, surtout sur Twitter en vrai. Il y a trop de rumeurs qui sortent que Fanway Ransom, URN, etc. Et tout. Nous, genre, on peut pas avoir peur. Fanway Ransom, c'est plus de 40 ans de carrière. En fait, genre, on peut pas avoir peur en vrai. Enfin, c'est juste, en fait, chaque chose a son temps. Lorsque ces temps-là vont arriver, on va, en fait, genre, on ira au combat. On ira au combat avec les armures, tout ça là et tout, on ira au combat et tout. Mais pour l'instant, c'est pas encore le moment. Vous voyez? Pour l'instant, c'est pas encore le moment et tout. On va défaire Adidas Arena, restons tranquilles, zen, consommons des paris uniques et tout ça, consommons les ensemble sur les plateformes et tout. Au moment opportun, lorsqu'il va annoncer en gros une date, et genre on ira au combat comme d'hab. Donc voilà. Oui, bien sûr. Et Ouais. Bloqué Bonego, ça dit quoi? La forme formidable. Attends, Shogi, je crois, faut qu'il coupe son. Shogi, ton micro, s'il te plaît. Ouais, ça dit quoi, les frères? Ouais, Demoulaï, bonsoir, Marouche, t'es arrivé en retard. Ouais, chaudard. Voilà, t'as raté quand même pas mal de trucs. Ouais, je suis à mes devoirs parentaux, mais tu connais. Ouais, on n'a pas le choix. De loin, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et je vais te briefer un peu rapidement. En fait, on a parlé de l'organisation du concert de Jaffa d'Adidas et l'ensemble de deux productions de Massa et Ransom. On a parlé de défaillance de ce qui s'est passé et tout. Et voilà, et c'est un peu plus ça. En gros, tu pourras nous donner en fait toute ton expérience de ce que tu as pu remarquer chez Massa en termes de défaillance, en termes de plein de trucs et tout. Voilà. Le Et frérot voilà, Baudry, il est là. Baudry, Prez, il est là. T'as capté? Est-ce que vous trouvez normal que nous, génération personne, on a acté quand même. Hein. Alors que normalement, vous savez, vous êtes dans la musique, vous savez. Wesh, normalement, dans la promotion, frérot. Depuis quand c'est les gens des mouvements et tout ce de la promotion? Quand t'es un producteur, tu produis. Produire, c'est pas que faire de la musique, je sais pas, c'est pas que événement concert, mais dans les concerts, il y a de la promotion en mode. Faut promouvoir le concert, tu vois pas ce que je veux dire? Ouais, frérot, comment c'est nous on fait la promotion? Comment tu te dis que les vidéos qu'on a fait sur The... Vous voyez les vidéos qu'on a fait là, les gens qui ont regardé là, le mouvement, les gens même qui sont sur le live là. Regardez bien, Boye Baketo, ça les vidéos, là-bas, iPhone, Nabiso. Ouais, fort. Est-ce que c'est normal qu'un gros artiste comme Yann Noël Ngama Makanda ou Erason, qui a sorti des albums, wesh. Frérot, j'ai même pas besoin de faire la discographie, les gens ils connaissent déjà. Est-ce que c'est normal qu'un artiste comme ça, c'est nous, le Baba Petio et Avier, tout ça la promotion, on a bah iPhone, Nabiso. Non, sur son. Attends, Shogi, je crois, faut qu'il coupe son. Shogi, ton micro, s'il te plaît. Ouais, ça dit quoi, les frères? Ouais, Demoulaï, bonsoir, Marouche, t'es arrivé en retard. Ouais, chaudard. Voilà, t'as raté quand même pas mal de trucs. Ouais, je suis à mes devoirs parentaux, mais tu connais. Ouais, on n'a pas le choix. De loin, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et je vais te briefer un peu rapidement. En fait, on a parlé de l'organisation du concert de Jaffa d'Adidas et l'ensemble de deux productions de Massa et Ransom. On a parlé de défaillance de ce qui s'est passé et tout. Et voilà, et c'est un peu plus ça. En gros, tu pourras nous donner en fait toute ton expérience de ce que tu as pu remarquer chez Massa en termes de défaillance, en termes de plein de trucs et tout. Voilà. Le frérot Baudry, il est là. Prez, il est là. T'as capté? Est-ce que vous trouvez normal que nous, génération personne, on a acté quand même. Hein. Alors que normalement, vous savez, vous êtes dans la musique, vous savez. Wesh, normalement, dans la promotion, frérot. Depuis quand c'est les gens des mouvements et tout ce de la promotion? Quand t'es un producteur, tu produis. Produire, c'est pas que faire de la musique, je sais pas, c'est
Pas que événement concert, mais dans les concerts, il y a de la promotion en mode. Faut promouvoir le concert, tu vois pas ce que je veux dire. Bah, frérot, comment c'est nous on fait la promotion? Comment tu te dis que les vidéos qu'on a fait sur The... Vous voyez les vidéos qu'on a fait là, les gens qui ont regardé là, le mouvement après, les gens même qui sont sur le live là. Regardez bien, voyez Baké, tout ça les vidéos, là bas iPhone na biso. Ouais, fort. Donc, est-ce que c'est normal qu'un gros artiste comme Yann Noël Ngama Makanda ou Erason qui a sorti des albums, wesh. Frérot, j'ai même pas besoin de faire la discographie, les gens ils connaissent déjà. Est-ce que c'est normal qu'un artiste comme ça, c'est nous, le Baba Petio et Avier, tout ça la promotion, on a un iPhone na biso. Non, sur son j'ai jamais vu ça, gros. J'ai jamais vu ça, gros, wesh. C'est pas normal, gros. On peut pas faire des promotions avec des iPhones. Ça, normalement, c'est des trucs qu'il doit prendre en charge. T'as capté? Et puis, vous avez déjà été en live avec lui. Vous savez que, wesh, c'est un mec de promesse. Déjà, moi, je le sentais pas, lui. Voilà. Je le sentais pas. Quand ça me parlait, il a produit Fabrice Énergie, j'étais en mode, wesh. Oh, mes frères, wesh. Fabrice Énergie, c'est pas, hein? Il sort même de maison mère de notre groupe. Il sort de notre groupe. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Non, mais sans manque de respect. T'as capté? Sans manque de respect. Mais, non, sans manque de respect, tu sais, des fois, quand je suis en colère, ça peut aller trop vite. Mais sans manque de respect. Il sort même de notre groupe, ma gueule, wesh. Comment lui, il a fait pour produire le prêt? C'est ça que je me demande. Comment lui, ce type-là, aujourd'hui, on n'entend que des micmacs en mode il veut faire ci, il veut faire ça. Frère, wesh, c'est pas normal qu'un type comme ça, pour moi, c'est un burner, lui, c'est un pirate. T'as capté? Voilà, je vois en rapide. Ça veut dire que Bissopoto Bimselaye, moi, mood rapide. On aura comprendre que Bissoto, c'est un athée. Au mouvement, il y a Bisso. Tu peux pas nous berner, tu peux pas dire ça. Nous, on l'a vécu. T'as capté? Quand il y avait moindre, quand nous, on s'inquiétait, quand il y avait moindre, on a acté. Il va pas nous la faire, les frères. Voilà, il peut pas nous la faire, ce type. Moi, j'ai un gros problème. Toi, Massaï, toi! T'as vu, toi, Massaï? Attends seulement. Voilà. En plus, je savais même pas à quoi il ressemblait, hein. J'ai vu sa tête aujourd'hui. Attendez seulement. Franchement, les gars, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Ah oui. C'est un truc que ça va marquer parce que on s'est activé, hein, on a mis du nôtre. Hein. J'ai ramené des gens de mon quartier, frérot. Même j'étais choqué. Ah, c'est nous, on fait la promo. Comment c'est nous, on fait la promo, wesh? Le producteur, il s'occupe pas de ça, wesh. Est-ce que c'est normal? Tout ça, les gens, ils le savent même pas. Hein. Une affiche, il nous a pas donné. L'affiche que dans la vidéo, là, l'affiche, là, on l'a pris chez Golf. Toujours, on n'est pas assez cas. Il nous a dit, tiens, prenez l'affiche. Il nous a donné 2 affiches. C'est ça, on a fait les vidéos avec. Sans dire que même les vieux, même de leur côté aussi, ils ont charbonné, t'as capté? Pourtant, ils nous avaient promis, ouais, si vous voulez faire envoyer un truc et tout, vous m'appelez, je vais vous envoyer peut-être une caméra, une tissu et tout là. Jarango, il a rien fait. Il a rien fait. Et tout. Il a rien fait. Et Famasai, on t'aime bien, on a bossé ensemble, mais là, voilà, enfin, bonne chance à toi, hein, bonne chance, t'es jeune et tout. Mais sois souple dans les affaires, c'est très important. Sois vraiment souple et tout ça, c'est très important. T'es jeune. Et oui, on t'a donné un nom. Et en retour aussi, il faut être reconnaissant. Tu vois? Nous, genre, en gros, on a parlé de ce qu'on a vécu, on t'a pas genre insulté parce qu'on est bien éduqué, tu vois. Mais quand on voit des trucs sur les réseaux, notamment sur des gens qui critiquaient Weranson, genre avant son Adidas Arena, et que toi, t'avais dit que t'allais porter plainte. Et quand on voit ces mêmes gens qui, aujourd'hui, enfin, commencent à nous massacrer parce que toi, tu veux signer avec eux, enfin, pour moi, il y a un problème déjà. Il y a un problème. Mais comme on a dit au début, hein, je répète encore pour tout le monde, Massaï, c'est une maison de production. Il est libre de signer avec qui il veut. Nous, on s'en fout complètement. Mais ce qu'on veut pas, c'est de salir l'image de Weranson. C'est juste ça. C'est juste ça en vrai. Donc voilà, il n'est pas un producteur privé de Massaï, mais tout le monde connaît que c'est Weranson qui est voilà, à Pessiema, Makambo et tout ça là. Donc voilà. Mais ce qu'on veut pas, c'est que en fait, le nom du vieux soit sali et tout ça, franchement, on veut pas ça. On veut pas ça et tout. Donc voilà quoi. Et je pense que nous, on
On a fini. Là, c'est XD qui refait encore une demande. Enfin, je vais juste le faire monter rapidement pour écouter ce qu'il va dire. Vas-y. Et sinon, voilà quoi. Nous, on a presque tout dit. Hein. Et on va revenir encore s'il y a des choses à dire. Et Moi, tout, je vais pas reparler directement. Ouais, vas-y, mon moment. En plus, toi, J'ai j'allais te faire frère, t'oublier. Vas-y. en train de bercer Ouais. comme ça. T'as pas vu les mamans, ils commencent à râler en bas, frère. Ouais, je vois le commentaire, je me dis, genre, en gros, ils sont un pétard. Laisse-moi un peu l'attaquer en propre, pas les insultes. Un peu. Voilà, donnez-moi l'opportunité, la famille. Donnez-moi l'opportunité. Malem, mais papa, mais. Ouais, je suis doucement. Ouais, vas-y. Non, c'est pour faire plaisir à Slim, toi. En fait, moi, je voulais juste te dire, tiens, Massa, il prend la chaise, vas-y, assis-toi, ouvre tes oreilles, écoute-moi. J'espère que tu es là, tu nous regardes, tu nous écoutes, Massa. Pour moi, tu es un producteur le plus nul. Moi, en vrai, je ne te connaissais pas. Hein, Massa, je te répète, en même en Lingala, comme on dit chez les Brazzaville, tu es un Ieza, tu vois, toi. T'es nul parce que moi avant je te connaissais pas. À chaque fois j'entends Massa. J'ai vu ta tête à l'aéroport. Ouais, j'étais sa tête, on dirait les coffee. Donc, je sais même pas, j'ai vu sa tête. En plus, on est en 2025, bientôt 2026, tu mets des mocassins de 2005. Massa, frère, t'es nul, tu nous as rien apporté. Parce que moi, ça me fait mal parce que dans nos lives, t'es venu nous assurer des trucs. Ouais, si vous avez besoin, venez chez moi. Nanana. Ouais, la génération Berson, il t'a contacté. T'as rien fait, t'as même pas répondu. Ça veut dire que tu portes pas tes. Voilà quoi. Hein, vous comprenez, hein, pour faire plaisir à Strone et Slim. Hein, t'as même pas les. Voilà. Attends, JP, ça l'est qui est. Voilà. Donc ça veut dire que t'es nul et tu nous ramènes encore des sacs, je sais pas quoi là, des sacs à l'époque là, comme des professeurs là. Comme des professeurs, tu fais genre, ouais, producteur, tout ça là, avec je sais pas quoi, des manteaux que t'achètes au marché, frère. T'es nul. Comme producteur, t'es nul, donc t'as même pas le niveau de Werason, on t'a dégagé. Là, c'est bon, ouais, t'as apporté un truc de Werason. Merci à toi, merci. Vu les 1% que t'as apporté à l'artiste, merci. Mais les restes, là, c'est Werason. Même si tu vois, c'est l'autre là pour nous piquer. Ça va même pas marcher, c'est nous. Hervé, il est nul, toi encore nul. Vous deux, vous allez se mélanger. Vous allez, je sais pas quelle définition, ça va faire des nullards. Ça va faire des nullards, ça veut dire juste, écoute-moi. T'es échec, Massa. Tellement sa tête là, on dirait les coffres. Slim, si tu tiens, regarde les Slim, les coffres de Slim, on dirait la tête de Maasai. Sérieux, t'es nul, frère. Donc, merci à toi, les 1% que t'as ramené pour l'artiste. Et moi, je te dis que t'es nul. T'as même pas le niveau de Werason pour jouer des grandes salles. T'as même pas le niveau. T'as même pas le niveau. Moi, je te dis les 4 vérités. Là, tu nous attends. Fais pas genre, ouais, t'es venu dans nos lives, t'es en train de dire, ouais, je connais pas la communauté congolaise. Alors, t'es un mytho, frère. T'es un mytho. Wesh. Si on a besoin, contactez-moi, tout ça. Wesh, les affiches, on a entendu jusqu'à la fin pour poster les affiches en pleine Paris. C'est quel genre de producteur, ça? Ouais, j'étais en train de produire Fabrigas ou bien t'es en train de produire Werason? Les gens, ils attendaient les affiches même pour poster ça gratuitement et tout ça, là. Il avait que dalle, il y avait rien. Je sais même pas, ouais. Il croit que c'est Fabrigas, il a au moins, je sais pas, 1500 dents. Il est en train de sourire comme ça. Ouais, chez nous, il n'y a pas de cadeau. T'es nul, vas-y, bon débarras, vas-y, casse-toi. Va chercher, va produire tout ce que tu veux. Vas-y, t'es un producteur, oui, mais avec Werason, là, maintenant, là. Donc, je vous préviens, là, la famille, allez désabonner, les bloquer maintenant sur Instagram, Facebook, TikTok. Bloquer partout. Désabonner sur ce compte. Parce que j'ai jamais vu un producteur aussi nul avec des mocassins de 2005 que tu nous mets en 2025. C'est normal, ça. Avec les jeans, ça sert, on irait Michael Jackson qui va livrer un concert. Wesh, c'est quoi ça? Moi, je m'arrête là pour aller pas loin. Donc, voilà. Voilà les gars, la bouche beaucoup. Voilà. N'oubliez pas les gars pour conclure. Hein. Allez vous désabonner sur les comptes des Maasai Productions. Voilà. C'est bon quoi, Baudry, je te laisse la parole mon ref. Ah, ça y est, hein. X2 en soi, il a bien terminé. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il y a à faire, en vrai, bon, nous on n'a plus de lien avec, Maasai, donc seul devoir c'est, vas-y. Hein. Bon courage à lui, bon courage. De toute façon, ouais, c'est à fou là, t'as la caté. Donc, tranquille, bon courage à toi, va de l'avant, tranquille. Nous, en soi, de notre côté, j'ai aucune peur, aucune crainte. Je sais que
les 2 concerts qu'on a fait, que Wera il a fait, ça va débouler sur un bon truc. Moroté, je sais que... Et en plus, je profite, là, du coup, ça me vient par... Moroté, ouais, le Prez, il voulait que ça aille en génération berceau. Ouais.